tous, bienvenue mes amis les Capricornes pour cette guidance pour votre année 2025. Alors comme d'habitude, vous savez comment je fonctionne, premier, deuxième, troisième décan. On fera d'abord une petite guidance avec les étoiles rapide, mais qui est là quand même. On fera une deuxième guidance avec les breloques et une troisième avec les oracles. Alors, donc on va commencer pour vous. Alors oui, je le dis pas assez dans mes vidéos, mais ne prenez que ce qui résonne et dites-vous que c'est un tirage général. Hein, et pour que ce soit plus intense, on va dire, il faudrait faire votre thème personnel, mais ce qui n'est pas le cas, donc c'est un thème général, donc ne prenez que ce qui résonne en vous. Alors, on va commencer par les étoiles. Qu'est-ce que nous disent les étoiles pour vous, les Capricornes? Alors, comment dire? Là, Uranus va rentrer, arrive dans votre signe en 2025, là. Donc, Uranus, c'est la planète des changements. Donc, il va passer, enfin, la planète Uranus passe en Gémeaux. Comment dire? Donc pour la suite de l'année 2025, en fait, ce sera neutre. Mais au début de l'année 2025, il y aura du changement dans votre signe parce que Uranus arrive dans votre signe. Par contre, en fin d'année, dites-vous que ce sera la période des bilans. Ce sera la période pour laquelle vous allez analyser votre année. Ce sera vraiment la période des bilans et voire même des décisions importantes. Alors, Jupiter s'installe en Cancer, donc en opposition au Capricorne. Donc attention à Jupiter parce que Jupiter c'est la planète des Sagittaires mais pas que. C'est aussi la planète de l'excès, de l'abondance. Alors trop d'excès comme je dis toujours tue l'excès. Donc faites attention à cet excès qui peut être aussi présent. Alors Pluton, quant à Pluton, donc il laisse les Capricornes en paix hein, en 2025 là parce qu'il est passé en Verseau comme vous le savez sûrement et ça jusqu'en 2044 à peu près. Donc là pour vous les Capricornes, Pluton va vous laisser en paix. Alors avec Vénus, donc Vénus rentre en Bélier. Donc pour vous les Capricornes, il va y avoir comment dire, il va y avoir un changement dans votre foyer. Il va y avoir l'achat ou la vente d'une maison. Ça concerne vraiment votre foyer, votre maison, votre intérieur en fait. Hein. Avec Vénus en Bélier, là, il y a vraiment quelque chose dans cette optique-là. Il y a également Neptune qui rentre en Bélier, qui est en contraste avec Saturne. Donc c'est toujours cette histoire d'intérieur, c'est toujours cette histoire de maison, de foyer. Il va peut-être même y avoir une séparation qui serait possible. Après voilà, mettez-le dans votre contexte, mais une séparation serait possible avec votre conjoint ou votre conjointe parce que Neptune entre en Bélier en contraste avec Saturne. Donc là, faites attention pour vous. Il va peut-être y avoir une séparation en cours d'année. Quoi dire d'autre sinon attendez, je prends mes petites notes. Bah écoutez, je crois que je vous ai tout dit. Hein. Je crois que je vous ai tout dit. Oui, je crois que je vous ai tout dit. À part, oui, je sais pas si je vous l'ai dit, mais la fin de l'année, là oui, je crois que je vous l'ai dit, hein, la fin de l'année, ce sera la période des bilans. L'année 2025, là, ce sera la période de vraiment du gros bilan pour l'année 2025. Vous allez remettre tout à plat et carte sur table, c'est le cas de le dire. Et vous allez vraiment mettre dans un panier ce qui n'a pas été et dans un autre panier ce qui a été. Et vous ferez l'analyse de tout ça quand l'année sera passée. Alors, donc on continue avec les breloques. Alors, pour vous, les breloques, les premiers décans, là, vous allez prendre de la hauteur par rapport à une situation qui concerne peut-être vos ancêtres, vos parents, vos grands-parents. Il y a cette notion-là. Alors, ce sera sûrement en début d'année parce qu'il y a le flocon, là, donc ce sera en hiver 2025.
Il y a le côté sentimental également qui ressort. Alors si vous êtes célibataire ou en fin de relation, il y a des chances que vous rencontriez quelqu'un qui va vous en mettre plein les yeux. Hein. Vous allez vraiment tomber follement amoureux pour vous les Capricornes là. Euh, il y a également de l'argent qui va tomber. Alors sûrement également en début d'année. Alors après, j'invente rien parce que souvent en début d'année, voire en fin d'année, il y a les primes. Les primes si vous travaillez, il y a tout ça, tout ça. Mais si vous regardez bien, vous avez également le coquillage. Alors le poisson et le coquillage à côté l'un de l'autre, ça peut également signifier que vous souhaitez vous rapprocher de l'océan, de la mer, enfin quelque chose comme ça. Cette énergie-là. En tout cas, il y a niveau sentimental, il y a quelque chose là qui va arriver si vous êtes célibataire, comme je disais, ou en fin de relation. Vous allez prendre de la hauteur. Alors peut-être que vous allez devoir prendre une décision par rapport à vos parents, à vos grands-parents, voilà, à quelqu'un de votre famille, mais quelqu'un d'âgé. Et ce sera sûrement à l'hiver prochain. Donc, ouais, début d'année 2025. Alors écoutez, j'enlève tout ça et puis on va faire les oracles. Alors, on y va pour vous, le premier décan Capricorne. Alors, vous avez la faux, vous avez l'ours, ah mais pas mal, dites donc. Vous avez le soleil et vous avez l'arbre. Vous voyez, ça ressort. L'histoire de vos ancêtres, là, ça ressort. Donc, il y a quelque chose là, vous allez, comment dire, récolter ce que vous avez semé. Hein, il y a vraiment cette notion-là d'argent, comment dire, de finalité en fait. Hein. Il y a vraiment cette optique-là de récolter ce que vous avez semé et ça va vous ramener beaucoup d'argent ou du moins de l'argent. Et avec le soleil à côté, là, on nous dit que ça, oui, ça peut être intéressant parce que le soleil illumine tout le jeu. Hein. Donc là, oui, il va y avoir des victoires, il va y avoir de la réussite, du succès, sûrement dans ces deux critères-là. Et vous avez l'arbre. Donc l'arbre nous parle d'ancêtres, nous parle de santé, de bien-être. Donc peut-être que là, vous voyez dans les breloques tout à l'heure, je vous disais que vous allez devoir prendre de la hauteur, peut-être prendre une décision par rapport à vos parents, à vos grands-parents. Donc là, vous voyez, ça ressort, hein. Ça confirme vraiment. Hein. Alors vous avez les règles d'or et vous avez s'ouvrir pour célébrer sa créativité. S'aimer, aller à son rythme, décider pour soi, rester positif, positive, accepter de se faire confiance. Le monde serait ennuyeux si tout le monde était pareil. Donc là, oui, on vous dit de vous ouvrir à la créativité. Alors peut-être que vous êtes artiste, hein, ou vous avez une âme d'artiste, voilà, et vous voulez créer quelque chose. Donc là, on vous dit de vous ouvrir à votre créativité. Hein, allez-y. Hein. Même si on vous a fait des réflexions, si on vous a dit que ça allait pas fonctionner, dites-vous que vous pouvez vous faire confiance. Hein. Après, allez à votre rythme, décidez pour vous, restez positif, acceptez de se faire confiance. Voyez, cette carte-là, quelque part, elle répond à celle-là. Hein. Alors, vous avez rêve et vous avez cadeau. Donc là, oui, peut-être que vous êtes vous avez peut-être pas trop les pieds sur terre, en fait. Hein. Vous êtes peut-être dans vos rêves, vous êtes peut-être dans un truc comme ça, un peu idéaliste, quoi. Hein. Mais là, on vous dit qu'il y a le cadeau. Alors, le cadeau de l'univers, peut-être, qui vous dit de rêver, justement, de rêver et de mettre en pratique cette créativité, hein, de mettre en pratique ce projet de création. Vous avez méditation et vous avez bénédiction. Alors là, oui, voyez, vous avez le rêve, vous avez la méditation. Il y a vraiment cette énergie-là de fermer les yeux, en fait. On vous dit de fermer les yeux, là, de fermer les yeux. Et si vous regardez, c'est marrant parce que ça se ressemble. Hein, vous avez le cadeau et la bénédiction. Alors peut-être que l'univers vous envoie une bénédiction par l'intermédiaire de cadeaux. Mais là, on vous dit vraiment de rester dans vos rêves quelque part, de méditer, d'être vraiment dans l'inconscient, vous voyez, il y a vraiment cette énergie-là oui, de rester les yeux clos et de rêver un petit peu plus que d'accoutumé, voilà, vraiment d'être dans cette bénédiction, en fait. Hein. Alors, vous avez l'initiation
et vous avez l'insécurité et la décision. Vous voyez, ça ressort la décision, hein. Donc là, vous êtes peut-être dans une sorte d'initiation. Il y a peut-être cette notion-là qui vous met peut-être en insécurité financièrement parlant, j'entends, hein. Mais si vous regardez la carte, là, il y a une clé ici. Il y a vraiment une clé, je ne sais pas si vous la voyez. Il y a une clé là, donc il y a quelque chose là qui va se... La sécurité va se bloquer ou se débloquer, je ne sais pas trop dans quel sens on peut le prendre, mais pour moi, suite à cette initiation-là, il y a vraiment la sécurité là comment dire, qui va se débloquer quelque part ou qui va se bloquer, hein. À vous de le mettre dans votre contexte parce que vous allez prendre des décisions et de bonnes décisions, hein. Peut-être au niveau financier parce que vous avez des pièces de monnaie là, mais là on vous dit vraiment que il y a une décision. Alors peut-être que l'initiation c'est par rapport à un travail que vous n'aimez pas. Et vous allez peut-être vous initier à autre chose qui va faire que vous allez peut-être débloquer ce sentiment d'insécurité. Je pense que c'est plutôt ça, parce que vous allez prendre la décision justement d'aller vers cette initiation, d'aller vers ce nouveau projet, hein. Alors, vous avez le temps et regardez ce qui ressort. Vous avez encore le cadeau. Donc, pour moi, là, l'univers, il va vous envoyer un cadeau. Il va vous envoyer quelque chose qui va vous faire réfléchir, qui va vraiment, peut-être en fin d'année 2024, là, qui va peut-être vous faire réfléchir. Et en fait, là, en 2025, il va y avoir quelque chose de l'ordre d'un cadeau de l'univers. Peut-être cette initiation-là que vous aviez, qui va arrêter votre insécurité, là, parce que, voilà, vous êtes peut-être dans la dèche, entre guillemets. Et donc là, vous allez prendre vraiment cette décision parce que vous avez reçu ce cadeau. Et vous avez rupture et vous avez polyamour. Alors, si c'est pas par rapport à un projet, c'est peut-être par rapport à une relation sentimentale. Pour moi, là, il y a la rupture de quelque chose. Vous allez casser un engagement, hein, mettez-le dans votre contexte, que ce soit sentimental, professionnel ou autre chose, hein, mais il va y avoir une rupture d'engagement là. Alors voilà, l'engagement, ça peut concerner beaucoup de choses. Donc mettez-le dans votre contexte, mais oui, pour moi, il y a vraiment quelque chose, vous allez déchirer, casser quelque chose. Alors peut-être au niveau sentimental, parce que vous voyez de la trahison autour de vous, hein, parce que polyamour, c'est... oui, enfin voilà, il y a peut-être de la trahison là qui tourne autour de vous. Donc là, on vous dit qu'il va peut-être y avoir en 2025 ce genre de choses, une rupture, un engagement qui va se casser, quoi, qui va se couper, hein. Avec la sagesse des colibris, on a des bouquets de bénédictions. Vos ailes cassées cicatrisent, détendez-vous et sachez que vous recevez un don miraculeux de guérison. Donc vous voyez, vous êtes vraiment... l'univers, là, pense à vous, hein. Vos plaies, vos ailes sont cassées, mais quelque part, on vous dit de vous détendre. Tout à l'heure, vous aviez la méditation. Vous voyez, ça ressort quelque part, hein. Vous allez recevoir un don miraculeux de guérison. Donc, c'est peut-être les fameux cadeaux, là. Les fameux cadeaux qui arrivent. Alors, vous avez fondation solide et pouvoir supérieur. Donc, de toute façon, là, on nous dit clairement que vous avez des fondations solides, que vous êtes... oui, vous êtes fort ou forte, voilà, vous êtes vraiment quelqu'un sur, enfin, il faut vraiment y aller, hein, pour vous casser intérieurement et physiquement, hein, faut vraiment y aller, hein, parce que vous avez un pouvoir supérieur, pardon, et si vous regardez, c'est le chiffre 4. Et le chiffre 4 nous dit que il y a une stabilité, il y a une structure, il y a une concrétisation également des idées. Donc là, le pouvoir supérieur, c'est peut-être parce que vous avez une concrétisation de vos idées là. Et si vous regardez, alors je ne sais pas trop si c'est une clé, si vous regardez là, sur le front, vous voyez, elle a une sorte de clé, j'ai l'impression. Dites-moi si vous voyez pas, si vous voyez autre chose. Mais pour moi, c'est une clé. Donc là, oui, il y a quelque chose au niveau du troisième œil qui va se résoudre, hein.
Il y a vraiment, alors peut-être au niveau travail, peut-être au niveau sentimental, mettez-le dans votre contexte, au niveau familial également, hein, c'est possible aussi, mais il y a une stabilité qui arrive là, avec le pouvoir supérieur. Alors, avec mon oracle, l'oracle du vœu sacré, vous avez chant sacré, vous avez acceptation et vous avez amitié. Alors là, fin 2025, je pense, pour moi c'est ça, fin 2025, dansez, chantez maintenant, fêtez la vie comme il se doit. Donc vous allez peut-être accepter certaines choses, vous allez peut-être accepter les événements qui vont arriver là en début 2025. Vous allez peut-être vous accepter tel que vous êtes, mais là on vous dit que vous allez le fêter en fait. Hein. Il y a vraiment cette notion-là de fêter, cette acceptation. Alors peut-être grâce à vos amis ou à vos amis eux, mais en tout cas vous êtes entouré de bienveillance ou vous allez être entouré de bienveillance. Donc là on vous dit persévérer et oser. Alors, tu as envie de baisser les bras, tu te sens accablé, désemparé, tu ne sais pas si tu as la force de continuer. Mais sache que le but est proche et tu pourras bientôt célébrer ta persévérance. Vous voyez, il y a vraiment cette optique-là de célébrer quelque chose avec les chants sacrés et avec la carte persévérer là. Et on vous dit oser. Une idée merveilleuse fleurit en toi, il est temps de faire taire ces peurs qui la détruisent. Inspire, 3, 2, 1, lance-toi, jette-toi à l'eau et ose. Voilà, alors on va finir avec l'archange Michael. On va lui demander, pour finir cette guidance, ce qu'il en pense. Allez. Hop. Hop là. Allez, on y va. Faites confiance au dessein divin. Cette expérience a une signification divine. La guérison viendra. Sachez que vous êtes sur la voie de la croissance. Donc voilà, vous voyez, 2025 vous dit, avec les cadeaux, là en plus les cartes des cadeaux, là, je vous parlais de l'univers, donc là on vous dit de faire confiance au divin. Hein, il y a vraiment quelque chose, regardez la lumière là, elle arrive sur vous. Hein, elle arrive sur vous, donc mettez-le dans votre contexte. Mais là, on vous dit de persévérer, on vous dit d'avancer, d'aller de l'avant. Voilà mes premiers décans, j'espère que cette guidance vous a plu. Je vous dis à bientôt. Alors, on continue avec vous le deuxième décan. Capricorne. Alors, vous avez la clé, 2 fois la clé, vous avez la tête de mort, la fleur, enfin la rose, l'étoile, le nuage et la couronne. Alors pour moi, là, il va y avoir un déblocage de situation, un déblocage qui va faire que vous allez arriver à une fin de cycle, ou alors cette fin de cycle-là va avec les clés. Hein. En fait, oui, c'est ce que je vous disais. Vous allez, attendez, elle est tordue. Vous allez vraiment débloquer une situation qui va faire que vous allez vers la fin d'un cycle. Parce que là, il y a peut-être des nuages là qui se sont amoncelés chez vous. Hein, il y a peut-être des nuages. Et en fait, cette fin de cycle va vous ramener des étoiles dans votre ciel, des étoiles dans vos yeux, des étoiles et des fleurs. Il y a vraiment cette optique-là de débloquer une situation qui était peut-être compliquée, qui était peut-être difficile et qui va être couronnée de succès. Pour moi, il y a ça, il y a vraiment ce couronnement de succès après des nuages pas sympathiques là qui étaient dans votre ciel, parce que vous arrivez à une fin de cycle et que vous allez sûrement débloquer cette fin de cycle. Ça va pas être facile parce que vous avez 2 fois la clé, mais là on vous dit que vous allez vraiment débloquer une situation. Hein. Alors, donc, j'enlève tout ça et on va... Hop là. On va faire le deuxième décan. Alors, il va peut-être falloir que j'allume un peu parce qu'il commence à faire nuit. Vous avez l'enfant, vous avez les poissons, vous avez le cœur et vous avez l'anneau. Alors là, je peux déjà vous dire que c'est au niveau sentimental.
il y a vraiment... il y a un engagement là, au niveau sentimental, 2025 va être peut-être l'année de l'engagement, l'année du mariage, hein, pourquoi pas. L'engagement ne signifie pas forcément le mariage, mais là, oui, on vous dit que en plus, il va y avoir de l'argent qui va tomber. Alors peut-être grâce à des primes, peut-être grâce, je ne sais pas moi, à quelque chose que vous souhaitez, que vous avez mis en place en 2024 et ça va ressortir en 2025. Et il va y avoir de la nouveauté, là, vraiment y avoir de la nouveauté. Parce que, oui, il va y avoir beaucoup de choses là qui vont changer pour vous, le deuxième décan, hein. Alors, vous avez, sors de ta zone de confort, s'ouvrir à la nouveauté, vous voyez, il y a la nouveauté, et vous avez les honorer sans jugement. Écoute tes émotions, elles veulent que tu survives et que tu ailles bien. Donc là, vous voyez, il faut vraiment sortir de sa zone de confort pour s'ouvrir à la nouveauté. Hein, quand je vous parlais tout à l'heure de fin de cycle. Pour moi, oui, il y a vraiment cette notion de fin de cycle. Et regardez, vous avez amour et culpabilité. Alors vous vous sentez peut-être coupable par rapport à une relation que vous avez mis de côté, peut-être que vous avez ou dans la relation où vous êtes actuellement, il y a peut-être de la culpabilité par rapport à une situation, hein. Il y a peut-être quelque chose comme ça, hein. Alors, vous avez l'éternité et le temps. Donc oui, il y a vraiment cette notion de s'élever. Alors ça va peut-être prendre du temps, alors peut-être grâce à cette relation-là qui est là, parce que vous avez le symbole de l'infini là. Donc oui, il y a vraiment cette notion de s'élever, de vouloir aller de l'avant et d'aller très très loin, hein. Ça va peut-être prendre du temps, mais il y a vraiment cette notion-là. Vous avez alignement, introspection et éveil spirituel. Alors pour moi là, il y a quelque chose, il y a une situation pour laquelle vous allez vous aligner en 2025 là, parce que vous aurez fait une introspection. Alors c'est peut-être dû à cette fin de cycle là qui va vraiment, qui va casser tous les codes en fait, hein. Vous êtes dans l'introspection ou vous allez être dans l'introspection, ce qui va faire que vous allez vous aligner. Alors grâce à un éveil spirituel peut-être, hein, vous allez peut-être vous éveiller à la spiritualité, ce qui va faire que tout ça va être chamboulé, hein. C'est peut-être votre intérieur, hein, mais votre intérieur, votre vous intérieur, hein, qui va être chamboulé. Vous avez le pardon et la lenteur. Donc là, oui, on vous dit de vous pardonner et de pardonner aux autres. Donc là, je pense que c'est plutôt pour vous, hein. On vous dit de vous pardonner. Et la lenteur, là, vous allez peut-être prendre du temps avant de comprendre ça. Il y a peut-être cette notion-là, peut-être avec l'éveil spirituel, là, il y a peut-être cette notion-là de lenteur, hein. Parce qu'il y a eu des blocages et qu'il y a eu une lutte, peut-être qu'il y a une lutte en vous qui a fait que... il y a peut-être des blocages là qui étaient là en 2024 et qui vont en 2025 qui vont faire que vous allez débloquer tout ça. Tout à l'heure, je vous montrais les deux clés là avec les breloques. Vous voyez, il y a vraiment cette notion là de déblocage. Vous aviez les clés et vous avez la porte fermée. Donc là, ça implique clairement que vous allez vraiment débloquer ce blocage. Après une lutte, je pense une lutte intérieure pour moi. Vous allez vraiment lutter contre vous-même, mais il y a vraiment cette optique-là. Alors peut-être que vous êtes addict à des drogues ou je sais pas, ou à autre chose, mais pour moi là, il y a vraiment la lutte contre une situation en tout cas qui va se débloquer. Vous avez la synergie. Votre cœur et vos rêves s'épanouissent à travers des partenariats symbiotiques. Attendez, j'arrive pas à lire. Symbiotiques fructueux. Donc voilà, vous allez vraiment... Alors peut-être qu'en plus, en 2025, il y a peut-être des projets qui ont été mis en place. Il y a peut-être un engagement également qui va être là, hein, en 2025.
Donc là, on vous dit que votre cœur et vos rêves, voyez, le cœur ressort, hein, et vos rêves s'épanouissent à travers des partenariats symbiotiques fructueux. Donc là, oui, voyez, vous aviez les poissons tout à l'heure, il y a l'engagement qui est là. Donc oui, pour moi, il y a, si c'est pas par rapport à au sentimental, c'est par rapport à un projet qui va voir le jour et qui va être peut-être de la nouveauté pour vous, hein. On vous a dit tout à l'heure de vous ouvrir à la nouveauté, hein. Et donc, il y a une synergie là qui va avoir lieu en 2025 pour vous, qui va faire que ça va être fructueux. Il y a vraiment cette notion-là, hein. Vous avez bénédiction et vous avez cœur fidèle. Vous voyez, vous avez les couronnes encore qui ressortent là, hein. Et bénédiction. Donc là, vous allez peut-être avoir une bénédiction de l'univers, hein, pourquoi pas. Vous allez peut-être, il y a peut-être quelque chose, comme je vous disais, qui va se débloquer et qui va faire que vous allez avoir une bénédiction. Il y a peut-être cette notion-là, hein. Alors, vous avez cœur fidèle. Alors, cœur fidèle nous dit, oui, que vous êtes, et regardez là, oh c'est drôle, regardez là ce qu'il y a. Je sais pas si vous voyez bien. Il y a deux clés. Vous voyez, enfin, il y a une clé au moins, après l'autre, je ne sais pas, oui, je crois que c'est notre clé, hein. Il y a deux clés là, et tout à l'heure, dans les breloques, il y avait deux clés également, hein. Donc, vous voyez, il y a vraiment, vous allez être fidèle à vous-même, hein, tout simplement. Alors, voyez avec mon oracle, vous avez protection, vous avez transformation, et vous avez famille. Alors là, il y a peut-être une transformation qui va avoir lieu, alors vis-à-vis de votre famille ou vis-à-vis de vous-même et grâce à votre famille. Il y a peut-être cette notion-là que votre famille va vous transformer. De toute façon, ne vous inquiétez pas, vous êtes protégé. Il y a vraiment la protection qui est là. Un mur vous protège contre des attaques extérieures. Donc ne vous inquiétez pas, vous êtes protégé. Il y a vraiment une transformation qui est là et votre famille sera là aussi, hein. On vous dit de prioriser et de récolter. Tout se bouscule, tout s'entremêle, tout s'accumule. Prends le temps de lister toutes ces choses qui te préoccupent. Attribue-leur une note de priorité. Libère ton esprit en t'occupant d'une tâche après l'autre. Récolter. Cela fait un moment que tu sèmes et travailles dur pour mener à bien tes projets. Le temps de la récolte est enfin arrivé. Tu vas pouvoir savourer ce moment tant attendu et pour lequel tu as tant travaillé. Donc vous voyez, il y a vraiment la récolte qui est là, il y a le fait de se prioriser. Alors, on va voir ce que nous dit l'archange Michael pour finir cette guidance. Pour vous, les Capricornes, deuxième décan. Capricorne, deuxième décan. Moi, je vais commencer à allumer la lumière parce qu'on n'y voit plus grand-chose. Capricorne, deuxième décan. Allez, on y va. Les anges de guérison sont avec vous. Une période de guérison est sur le point de bénir votre vie. Acceptez la lumière vert émeraude de l'archange Raphaël ainsi que la force que je vous envoie. Donc vous voyez, regardez cette carte comme elle est magnifique. Donc là, vous voyez, il y a vraiment une guérison là qui va arriver, peut-être fin 2024. Hein, de toute façon, on est en novembre 2024 là. Donc là, vous voyez, 2025, il y a quelque chose qui va se débloquer et qui va vous guérir. Il y a vraiment cette notion de guérison pour vous, hein, le deuxième décan. Voilà, j'espère que cette guidance vous a plu. Je vous dis à bientôt. Allez, on y va pour vous, le troisième décan. Alors, j'ai allumé la lumière, j'espère que vous allez bien voir. Alors, vous avez le fer à cheval, la clé, le soleil, l'étoile de mer et le papillon. Alors, pour vous, le troisième décan, là, on vous dit clairement qu'il y a la chance qui va tomber. Il y a le coup de peau, là, qui va tomber. Alors, peut-être de l'argent, l'abondance, en tout cas, c'est certain. Après avoir débloqué une situation, ça ressemble beaucoup au deuxième décan, je trouve. Il y a peut-être cette notion d'avoir envie d'aller au soleil, de partir à la mer, d'aller au soleil, de partir dans le sud, pourquoi pas. Vous allez peut-être ouvrir une nouvelle porte. Vous allez peut-être déménager dans le sud, parce que c'est ce que ça me dit.
et ça va vous transformer. Il y a vraiment cette notion de transformation, d'évolution. Donc là, oui, pour moi, peut-être après un coup de chance, là, vous allez peut-être recevoir de l'argent, je sais pas moi, via les jeux à gratter ou un héritage, enfin, mettez-le dans votre contexte. Mais pour moi, là, vous allez aller acheter une maison au soleil. Vous allez vous rapprocher de la mer. Alors dans le sud ou peut-être voir même plus loin, hein, vous allez peut-être partir en Europe directement. Et donc là, il y a une évolution, une transformation qui va avoir lieu pour vous. Le troisième décan, Capricorne. Alors, on va faire, hop, 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 on va faire les oracles. Alors, vous avez le chien. Vous avez le cavalier, vous avez l'encre, voyez, et vous avez la cigogne. Donc pour moi, oui, c'est ça. Il y a vraiment un déménagement là. Vous allez vous rapprocher de la mer et ça va être dans la durabilité. Il y a vraiment un changement, un engagement là, pas un engagement, mais un déménagement là qui arrive. Vous allez avoir comment dire, il y a cette notion d'avoir des informations par rapport à ce déménagement, par rapport à tout ça là. Alors peut-être c'est pour aller rejoindre quelqu'un qui est dans votre cœur, ou alors pour aller rejoindre un ami qui est peut-être malade, ou une amie qui est peut-être malade. En tout cas, il y a l'amitié qui est autour de vous là. Alors vous avez se faire confiance et relativiser et prendre du recul. Alors là, on vous dit se faire confiance. Apprends à mieux te connaître. Écoute uniquement ton cœur, ton âme et pas ta tête. Si tu trébuches, relève-toi. De toute manière, tu te relèveras de tout. Donc peut-être qu'il y a une situation là qui, en 2024, qui ne vous a pas plu, qui vraiment vous a mis dans un état second. C'est pour ça d'ailleurs que vous voulez peut-être déménager. Il y a cette notion de déménagement, hein. Voyez, vous avez la maison et vous avez la correspondance. Donc pour moi, oui, voyez, tout à l'heure dans les breloques, je vous disais que vous alliez sûrement acheter une maison dans le sud. Il y a vraiment cette notion-là d'achat. Et pour les Capricornes, si vous vous rappelez bien, alors je ne sais plus où est-ce que je vous ai dit ça, que Vénus en bélier rentrait dans votre signe en 2025. Hein. Donc vous allez penser à votre maison, à votre foyer. Il va y avoir l'achat ou la vente d'une maison. Donc vous voyez, il y a vraiment cette notion-là d'achat ou de vente par correspondance. Hein. Donc c'est-à-dire que vous allez avoir des appels ou des choses comme ça. Vous allez avoir la sagesse de laisser de côté quelque chose pour lequel vous vous êtes sacrifié. Hein, il y a vraiment cette sagesse-là qui ressort pour vous. Alors, vous avez isolement, vous avez existé et l'être intérieur. Donc oui, je pense que là, vous étiez peut-être en 2024, il y a peut-être une situation, là, comme je vous disais, qui n'a pas été terrible. Là, on vous dit que, parce que vous étiez dans l'isolement, et vous êtes peut-être encore d'ailleurs dans l'isolement, mais là, on vous dit que en 2025, vous allez vous transformer. Il y a vraiment cette notion-là de vouloir exister par soi-même et vous allez vraiment changer votre être intérieur. Il y a vraiment cette notion-là de penser à soi, de voir les choses avec ses yeux à soi. Il y a vraiment cette notion-là. Hein. Et oui, vous avez la rupture et vous avez le retour. Donc là, oui, vous allez vraiment casser un engagement, casser quelque chose, couper un lien. Il y a vraiment cette notion-là de couper quelque chose, oui, de déchirer un engagement. Alors après, mettez-le dans votre contexte. Après, un retour peut-être de situation qui ne va pas vous plaire. Peut-être que cette situation-là, vous l'avez peut-être déjà eue. Je ne sais pas pourquoi. Moi, je sens que c'est 2022. Et elle est revenue en 2024. Hein, et donc là, c'est un point de non-retour en fait. Hein. Le retour de cette situation a fait qu'il y a eu la rupture là. Il y a eu vraiment la rupture, le coupage. Je ne sais pas si ça se dit, mais le coupage d'engagement en fait. Hein. Et vous avez moi et l'été. Donc là, il s'agit bien de vous. Hein, il s'agit vraiment de vous. Alors l'été, ça peut être également de la nouveauté. Ça peut être, est-ce que c'est pour vous la nouveauté? Non.
C'était pour le deuxième, deuxième décan. Donc là, pour vous, ce sera peut-être en été 2025, pardon. Je suis en train de regarder parce qu'il y a Uranus qui arrive dans votre signe là cet été. Et Uranus, c'est la planète des changements. Hein. C'est vraiment la planète de je me débarrasse de tout ce qui a fait mon passé et j'entre dans une nouvelle ère. Hein. Alors, vous avez le colibri à gorge rubis. Partez, écrivez, créez, le monde a besoin d'entendre votre chanson. Donc, vous voyez, il y a vraiment cette notion de vouloir partir, de vouloir quelque part déménager. Hein. Déménager, pourquoi? Pour vous régénérer et vous avez approché du gouffre. Parce que vous étiez vraiment au bord du gouffre, là. Hein. Il y a vraiment cette notion-là de vouloir se régénérer parce que vous avez perdu quelque chose en vous. Il y a vraiment cette notion de... Oui, de perte de quelque chose, parce que vous êtes approché du gouffre et vous n'étiez pas loin de sauter quoi hein, dans le gouffre. Hein. Donc là, vous avez besoin de vous régénérer. Donc 2025, ça va vraiment être l'année de la régénération. Ça va être l'année du changement, du déménagement, de l'achat ou de vente de maison. Il y a vraiment cette notion-là. Hein. Vous avez archive akashique, vous avez nom. Et vous avez chakra solaire. Donc là, peut-être que le schéma se répète tout le temps avec les archives akashiques là. Peut-être que le schéma dans lequel vous êtes là en 2024 se répète à chaque fois, se répète tout le temps. Et ça joue sur vos émotions. Avec le chakra solaire là, c'est vraiment le chakra des émotions. Donc là, ça joue sur le chakra des émotions et on vous dit que non, ce n'est pas le moment si vous êtes dans un projet ou si vous souhaitez avancer dans quelque chose. Là, on vous dit que non, hein, ce n'est pas encore tout à fait le moment. Alors, attendez peut-être fin 2025, pourquoi pas, sur 2026. Mais là, on vous dit que ce n'est pas le moment, hein, parce qu'il y a vos émotions là qui vont vous travailler. Et vous avez se protéger et voyez, harmoniser son intérieur. On parlait beaucoup d'intérieur tout à l'heure. Donc, se protéger, tu ne te sens pas en sécurité, tu te sens assaillir, comme si la chance t'avait quitté. Inspire l'énergie de la terre par tes pieds, inspire l'énergie du ciel par le sommet de ton crâne, laisse ces énergies t'envelopper et te protéger. Donc là, on vous dit clairement que vous devez aller dans la nature, hein. Vous devez vous régénérer dans la nature, respirer un bon bol d'air là, et voilà, et vous harmonisez justement. Hein. Pour rayonner à l'extérieur, il faut que tu rayonnes, que tu vives, que tu pulses à l'intérieur. Fais de la place dans ta vie, dans ta tête, dans ton foyer, dans tes relations, et libère-toi pour retrouver l'harmonie. Donc voilà, on vous dit de faire du ménage en fait. Donc peut-être que ce déménagement au soleil là va débloquer quelque chose parce que vous aviez la clé dans les breloques là tout à l'heure. Hein. Alors on va voir ce que... J'espère que vous voyez bien. Je me pousse un peu pour que vous voyez les cartes. Alors, en plus il fait pas très beau chez nous là. En Normandie, c'est de la pluie et de la pluie. Alors, on y va. Avec l'archange Michael, qu'a-t-il à nous dire? Voyez, ça confirme vraiment ce que je vous disais. Non, ce n'est pas encore le moment. Ce n'est pas le bon moment pour agir. S'il vous plaît, soyez patient. Le moment opportun approche. Donc, vous voyez, on vous dit clairement avec la carte non là que ce n'est pas le moment. Alors, par rapport à une situation, mettez-le dans votre contexte. Mais là, oui, il y a vraiment une situation là qui n'est pas propice. Et qu'il faut attendre. Il faut attendre, ce n'est pas encore le bon moment. Voilà mes troisièmes décans. J'espère que cette guidance vous a plu. Je vous dis à bientôt.